See the hydrogen bomb explode. As those mushrooms appear, you'll be sifting your fear. Zooming in with a zoomer lens, watching while the whole world is... Ah, les merveilleux débuts de l'âge atomique. Faire marcher les soldats dans les vagues de vraies bombes atomiques. Ah, l'entraînement a bien changé depuis. Bonjour, ici le chat pour Groupe Montgris Canada. Aujourd'hui, quelques pièces d'équipement d'un autre âge, mais tout aussi intéressantes à étudier ou à partager. Nous avons un chargeur Radiac PP5120/DP et des dosimètres IM500 2A PD et la poche de transport. Ce dosimètre est fait pour mesurer la dose cumulative de radiation gamma du porteur. Les radiations gamma sont invisibles, ionisantes et interagissant avec le corps humain de manière négative, évidemment, mortelle. Il y a plusieurs sortes de dosimètres, dont les IM93UD, les IM93AUD et les IM147DP. Il y a sûrement d'autres modèles aussi dans différentes armées, mais c'est les modèles que j'avais ici. Et les différents modèles sont bien sûr utilisés pour différentes tâches. Le modèle qui nous intéresse ici, le seul que j'ai sous la main, c'est lui que je vous ai présenté. Nous allons commencer par les dosimètres. Les dosimètres étaient portés sur la personne, sur le soldat, et contrairement à certaines personnes qui ont porté l'ancien uniforme Mark II de l'armée canadienne, sur la poche gauche, sur le côté, plusieurs personnes pensaient que c'était une poche pour à crayon, par exemple, mais en fait, cette pochette sur le côté était conçue pour porter le dosimètre. Donc, petit détail intéressant. J'avoue que quand je portais cet uniforme, c'était des crayons qu'on mettait dedans. Donc, voilà, mais intéressant de savoir que le ministère de la Défense avait prévu cette poche pour cet objet. Regardons la chose un peu en détail. Premièrement, vous allez voir, j'ai eu beaucoup de misère à obtenir des images et essayer de vous produire le mieux que je peux parce que c'est vraiment des petites pièces qui demandent vraiment des prises de vue particulières, mais bon, je vais essayer de faire le mieux que je peux. Commençons par ici. Vous avez une lentille de lecture. Ça va permettre de voir l'échelle à l'intérieur et le déplacement du curseur ou de la fibre. Vous allez voir, je vais vous expliquer un peu plus tard. Ici, vous avez une capuche de protection. Majoritairement, elles sont comme translucides, mais vous n'avez de certaines couleurs opaques, par exemple. Le translucide permet une lecture tout en gardant la protection. Donc, je vais vous montrer tantôt le fonctionnement. À l'intérieur, ça va être assez difficile de vous montrer, mais vous avez une tête de contact pour charger l'électrode et d'autres trucs. Évidemment, ici, ça va permettre, avec le lecteur chargeur que je vais vous démontrer tantôt, de faire opérer cette chose-là. Le principe de fonctionnement de ces dosimètres est basé sur l'électroscope de Lorentsen. J'ai eu beaucoup de misère à trouver de l'information, un en français et une animation ou d'autres. Donc, j'ai fait le mieux que j'ai pu dans un court délai pour vous créer une petite animation. J'espère que vous allez comprendre le fonctionnement qui est à la base assez simple. Mais à l'intérieur, vous avez une chambre d'ionisation qui est reliée avec une électrode. Et vous avez un fil de quartz. Dans ce cas-ci, je ne sais pas s'il était avec de l'or, mais enfin, c'est un fil de quartz. Et
dans la chambre. Donc, évidemment, vous avez l'isolation. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que la charge de la fibre est positive et l'électrode, exemple, va être chargé d'une certaine manière. Donc, les deux charges, donc s'ils sont deux charges positives, elles vont s'éloigner une de l'autre. Et s'ils sont négatives ou positives, ils vont s'attirer. C'est un peu le principe de base de l'électroscope de Lorentz. Donc, qu'est-ce qui va arriver ici avec le dosimètre? C'est que les rayons ionisants, donc les rayons gamma, vont pénétrer à travers la chambre d'ionisation. Qu'est-ce qui va arriver ensuite? C'est que l'air, les atomes vont se charger d'une manière qui va ensuite interagir avec l'électrode. Donc, une espèce de dépolarisation, on pourrait dire, de l'électrode. Donc, l'électrode va passer de positif à partiellement négatif. Qu'est-ce qui va donc se produire? C'est que la fibre de quartz va revenir lentement vers l'électrode. Bon, maintenant passons à l'échelle de calibration. Quand vous regardez à l'intérieur du dosimètre, vous allez avoir une échelle qui est en Röntgen, qui est une ancienne unité de mesure, qui va de 0 à 1000. Donc, je ne ferai pas un grand cours sur les radiations ici, mais pour vous dire environ 10 par exemple, et le rayonnement cosmique naturel, donc que tout le monde peut recevoir. Vers 75, vous avez des vomissements d'environ 10% de la population, et on continue. 200 est environ la dose maximum sans avoir de maladie sévère dans 90% des gens. 450 est une dose fatale dans 50% des gens, de 2 à 12 semaines. Ensuite, 600 est considéré comme une dose fatale. 2000 à 10 000 par exemple, ce qui est énorme, vous êtes mort en quelques minutes. Et si vous êtes très résistant, vous allez survivre environ une journée. Donc voilà. Quand j'avais acheté ces dosimètres qui étaient dans une boîte, dans un grand surplus pour 1 $, si je me souviens, je n'avais pas remarqué qu'il y avait quelques légères différences. Mais surtout, à l'intérieur, j'ai réussi à prendre une photo de un et de l'autre. L'échelle de calibration est légèrement différente, quoi qu'ils sont toujours de 0 à 1000, on pourrait dire, avec la lettre R pour Röntgen, l'unité de mesure. Donc voilà, c'est pour vous dire que quand vous les achetez ou si vous en trouvez, et vous voulez une consistance, donc des fois regardez, vous voyez quelques légères différences entre les dosimètres. Et évidemment, un dosimètre doit être calibré avec son appareil. Donc, vous pouvez pas nécessairement prendre un de l'armée britannique et de l'armée canadienne. Vous devez avoir le chargeur, puisque c'est une question de voltage, évidemment, de résistance et de bien d'autres choses. Donc, voilà. Maintenant, passons au chargeur lui-même. Ici, rien de très compliqué. Vous avez un bouton qui sert à charger ou décharger, évidemment le dosimètre, et ici l'entrée pour le dosimètre. Donc, voici le dosimètre. Donc, on enlève la capuche et on va simplement planter fermement et observer l'intérieur de l'échelle de calibration. Donc, vous avez vu les images. Ici, tout simplement, le chargeur va illuminer
à l'intérieur, donc ça permet de faire une lecture plus claire. Et ensuite, calibrer ici en chargeant ou déchargeant le dosimètre. Donc, on va pouvoir faire la lecture à quel point que le dosimètre a été exposé. Et ensuite, selon la charge qu'on applique, on va pouvoir le remettre à 0. Donc, prêt pour une autre utilisation en campagne. Et pour les curieux ou les pervers qui aiment voir les choses à nu, j'ai ouvert le chargeur. Donc, première chose, on peut voir à l'intérieur un superbe graphique du circuit interne. Donc ici, très propre. Et le circuit chambre d'ionisation, vous voyez la lumière qui sert à illuminer dans le dosimètre. Une batterie, c'est bien sûr un format D, mais il y a aussi une batterie militaire, de même type de carbone zinc, donc pas très très compliqué. Donc voilà, vous voyez c'est très propre. Donc voilà, maintenant on va regarder comment on opère l'ensemble. Donc avec votre dosimètre en main, nous ouvrons le port d'entrée. Voilà. Et nous appuyons le dosimètre sur le port d'entrée. Et ensuite, vous regardez à l'intérieur et une barre verticale va bouger, va être de gauche à droite selon le taux d'exposition. J'ai fait mes tests. Celui-ci ne semble pas fonctionner. Celui-ci semble fonctionner. Je viens dit semble. Puisque, voilà, quand je regarde à l'intérieur, j'ai ma barre verticale qui est environ entre 700 et 750 Röntgen. Et pour une raison ou pour une autre, pourtant je suis bien les instructions, je semble être incapable de le charger ou de le décharger. Donc le but est simplement, comme je vous dis, de garder appuyé, ce qui serait la procédure, regarder dans le dosimètre et ensuite tourner. Vous voyez, quand je tourne vers la charge, ma barre verticale, vous voyez actuellement je suis à 1000. Et si je la descends, je reviens à 700, 750. Donc, la calibration se ferait en quelques secondes, selon le taux de charge. Donc, rien de très compliqué. Et ensuite, quand le dosimètre serait calibré, et voilà, on le remet en service. Dans ce cas-ci, je vais essayer de voir, je trouve l'objet très intéressant, donc je vais essayer de m'en procurer plus. Je suis sûr qu'il y a quelques autres usages que je peux faire de la chose. Sinon, toujours laisser sur votre table pour faire des sujets de discussion avec des gens. Et pour terminer, la poche de transport de campagne de modèle 64 ou P64 pour Pattern 64. Donc, c'est du canevas imprégné de vinyle, très typique de l'époque pour l'armée canadienne, avec une attache à l'avant de type espagnol. À la différence du modèle 82, nous avons des attaches en métal et non en plastique. Bien que sa fermeture, à l'arrière, vous avez une attache velcro et une sangle. Et une sangle de 1 pouce ajustable. Donc le tout rentre merveilleusement bien. Et on referme le tout. Et on attache ou transporte la chose sur son équipement de campagne.
Alors voilà qui termine cette petite vidéo sur le chargeur Radiac. Alors j'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant. N'oubliez pas de vous abonner, laissez vos commentaires et on se dit à la prochaine.